Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une fois de plus une des 45 actions à dividendes sur lesquelles j'investis personnellement. Parmi ces 45 actions, il y en a qui ont des rendements très faibles, il y en a qui ont des rendements très élevés. Celles qui ont des rendements très faibles ont beaucoup plus de sécurité, celles qui ont des rendements élevés en ont beaucoup moins. Là, je vais te présenter une action qui a 1,8% de rendement sur son dividende, c'est l'action Reliance Steel. Donc forcément, tu vas voir qu'elle a une belle sécurité et un beau potentiel d'avenir. Déjà, ça fait 28 ans que le dividende est versé sans interruption, ce qui est très intéressant, mais surtout, ça fait 27 ans qu'il n'a pas diminué. Autrement dit, depuis son premier versement, depuis l'année suivante, il n'a jamais diminué, ce qui est une très bonne nouvelle. Et en plus de ça, il n'a pas diminué, mais pour un dividende à 1,8%, tu vas me dire heureusement qu'il ne diminue pas. Et en plus de ça, il a augmenté parce que sur les 10 dernières années, donc de 2012 à 2022, il a augmenté de 15% par an en moyenne, ce qui est une hausse considérable, surtout étant donné que ça fait 27 ans qu'il n'a pas diminué. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une petite augmentation de 2, 3, 4, 5% par an sur les 10 dernières années. Et là, le fait qu'on ait 15% par an, c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt de cette action. C'est le potentiel du dividende qui augmente très rapidement. Évidemment, pour qu'un dividende augmente aussi rapidement, il ne faut pas que ça soit une trop grosse capitalisation qui verse déjà un trop gros dividende. Donc là, forcément, on est sur une petite moyenne capitalisation qui est donc valorisée à 11 milliards de dollars. 11 milliards, je te l'accorde, c'est déjà très gros, mais par rapport aux actions que je te propose dans mon portefeuille, 11 milliards, ça n'est rien, c'est une petite capitalisation par rapport au reste de mon portefeuille, bien sûr. J'ai d'ailleurs fait la moyenne entre toutes les actions, donc entre les 45 actions à dividendes pour compte titre que je détiens. Et en moyenne, la capitalisation de chaque entreprise est de 225 milliards de dollars. Donc là, 11 milliards, tu te rends compte qu'en fait, ça n'est pas grand-chose dans le monde des actions américaines, mais c'est suffisant, d'après moi, hein, évidemment, pour être suffisamment solide et pour que, étant donné que ça fait 28 ans que le dividende est versé, pour que le dividende soit versé pendant 28 ans, malgré le fait que ça soit une bien plus petite capitalisation que le reste de mon portefeuille, ça reste une entreprise qui a les reins quand même assez solides. Donc 28 ans que le dividende est versé, il n'a jamais diminué depuis son premier versement, il augmente de 15% par an, l'entreprise est valorisée à 11 milliards de dollars. Et évidemment, si c'est une petite capitalisation qui augmente rapidement son dividende, le cours de l'action en ressent les bénéfices et forcément le cours de l'action s'est apprécié de 256% sur les 10 dernières années. Autrement dit, il a augmenté de 256% en 10 ans. Et si tu préfères comme ça, si tu avais investi 100 euros dans cette entreprise il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui non pas 100 euros mais 356 euros. Plus chaque année, évidemment, tu aurais reçu ton dividende qui aurait augmenté d'année en année. Voilà tout l'intérêt de cette action, c'est que c'est une petite action par rapport au reste de mon portefeuille, bien sûr, hein, ça reste une très grosse entreprise qui augmente son dividende très rapidement, qui le verse depuis 28 ans, donc c'est relativement safe quand même, et qui a une très forte croissance sur le cours de son action. Maintenant, comme je te le répète à chaque fois, une forte croissance sur le cours de l'action n'est pas forcément signe de croissance de l'entreprise, ça peut être de la spéculation. Pour vérifier ça, il faut vérifier si le résultat net a augmenté suffisamment, a autant augmenté que le cours de l'action, ou si c'est de la spéculation et que les résultats de l'entreprise sont en stagnation ou en légère hausse et que le cours de l'action s'est envolé. Ça, on le vérifie comment? On le vérifie avec le PER. Le PER, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le ratio cours-bénéfice. Ratio cours de l'action, bénéfice net. Donc là, on a un PER de 9, c'est extrêmement bas. Ça veut dire que l'action est très fortement sous-évaluée. C'est donc une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on achète le bénéfice, on achète l'action 9 fois le prix de ses bénéfices, alors qu'en moyenne sur mon portefeuille, on a un PER de 21. Ce qui veut dire qu'on paye 21 fois le prix des bénéfices pour être actionnaire d'une entreprise. Donc la moyenne de mon portefeuille est de 21 et cette action Reliance Steel est à 9 seulement. C'est-à-dire que l'action est très fortement sous-évaluée, ce qui est étonnant, étant donné que le cours de l'action s'est fortement apprécié. Mais ce que ça veut dire, c'est tout simplement que le résultat net a plus augmenté que le cours de l'action, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que si on investit aujourd'hui sur cette entreprise, on peut espérer à la fois recevoir dès cette année un petit rendement de 1,8%,
le voir déjà être versé tous les ans sans interruption et sans diminuer, selon ce qu'on a vu sur les 28 dernières années. Également, on peut on peut s'attendre à le voir augmenter sur les prochaines années. On peut également s'attendre à avoir une croissance sur le cours de l'action parce que l'action étant encore sous-évaluée malgré les 256% de croissance qu'elle a connue ces 10 dernières années, on devrait encore avoir de la croissance à venir. Voilà pourquoi cette entreprise m'intéresse. Alors oui, c'est une bien plus petite capitalisation que les autres de mon portefeuille, c'est ce qui peut faire un petit peu peur, mais quand on voit les résultats financiers de l'entreprise, parce que là, oui, je te présente une analyse un petit peu superficielle, avec le rendement, les années de versement du dividende, la croissance du cours de l'action et le PER, qui sont les indicateurs connus de tous, mais évidemment que si cette entreprise fait partie de mon portefeuille, j'ai réalisé une analyse fondamentale avec comme critère le résultat net d'il y a 5 ans comparé au résultat net de cette année, la marge nette, la trésorerie nette, le free cash flow, le ROE et le ROA. Alors, je t'ai déjà expliqué tous ces indicateurs dans une précédente vidéo. J'espère que tu m'es fidèle et que tu les as déjà compris. En tout cas, j'ai analysé cette entreprise comme toutes les autres sur ces critères-là et elle répond évidemment à tous les critères. Donc, la petite capitalisation, entre guillemets, de 11 milliards de dollars ne me fait pas peur. Voilà pour mon analyse de Reliance Steel. N'hésite pas à me donner des informations complémentaires si tu en as en commentaire ou à me donner ton avis tout simplement sur mon analyse et mes critères. Si tu as d'autres critères à me soumettre, je suis potentiellement preneur, hein, donc n'hésite pas à me les partager. Je te dirai si ce critère-là, je le prends en compte ou pas et si je compte à l'avenir le prendre en compte ou pas. N'hésite pas voilà, à apporter ta petite pierre à l'édifice. Tu peux également liker cette vidéo, tu peux également t'abonner à la chaîne. Le meilleur soutien que tu puisses m'apporter, c'est tout simplement de regarder mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir et tu peux également t'abonner. Je suis en quête évidemment des 1000 abonnés et des 4000 heures de visionnage pour avoir la monétisation parce que ce travail, ces vidéos représentent des centaines d'heures de travail mis bout à bout, hein, bien sûr. Bien évidemment, il n'y a pas 100 heures de travail par vidéo, mais il y a énormément de travail pour chaque vidéo. Donc n'hésite pas à me récompenser en me laissant un like, un abonnement et en regardant un maximum de mes vidéos. D'ailleurs, dès demain, il sortira encore une vidéo à 20 h sur une action de croissance, une action pardon, à dividende pour compte titre que je t'analyse comme j'ai analysé celle d'aujourd'hui. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 20 h. C'était Florian, ciao.